Hallo et bienvenue sur ma chaîne Une vie allemande. Je m'appelle Yasmine, je suis allemande et je vis en France. Et sur cette chaîne, on parle de la langue et culture allemande et française, en allemand et en français. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et vous pouvez me suivre sur Instagram aussi. Et si vous voulez soutenir un peu cette chaîne, vous pouvez m'acheter un café sur Buy Me a Coffee. Le lien est dans la barre d'infos. Et aujourd'hui, on va parler des 10 choses sur lesquelles les Allemands se prennent beaucoup moins la tête que les Français, où les Allemands sont simplement un peu plus détendus, un peu plus cool. Voilà. Moi, ça fait presque 6 ans que je vis en France et surtout au début, j'ai remarqué quelque chose où je me suis dit, bon là, les Français sont vraiment pas très cool comparé aux Allemands. Et normalement, les Allemands n'ont certainement pas la réputation d'être un peuple très cool, très détendu. On a plus la réputation d'être un peuple un peu strict, un peu carré, qui suit les règles et tout ça. Et je dirais pas que c'est pas vrai, mais je trouve aussi qu'il y a un côté un peu plus cool en Allemagne. Et c'est aussi parce que quand on sait que certaines règles sont toujours suivies, tu peux aussi laisser un peu plus de liberté aux gens, parce que tu sais qu'ils vont pas abuser, tu sais qu'il y aura pas forcément de débordements, les gens vont être respectueux et tout. J'ai l'impression qu'en France, comme les Français n'aiment pas trop suivre les règles, l'État essaye de mettre un maximum de règles en espérant que les gens vont suivre ces règles. Sauf que ça marche pas. Bref, en tout cas, en Allemagne, il y a beaucoup de règles, mais il y a des règles, comment dire, qui ont un sens, qui sont logiques dans la plupart des situations, pas toujours. Et en dehors de ces règles, on a quand même pas mal de liberté. Voilà. Du coup, on va parler des 10 choses que moi j'ai remarquées qui sont plus cool en Allemagne qu'en France. C'est des choses un peu random, j'ai pas vraiment voilà, fait un ordre logique. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres choses qui vous viennent à l'esprit. J'ai toujours hâte de vous lire. Et je commence tout de suite. Alors, la première chose sur laquelle les Allemands sont un peu plus détendus que les Français, c'est de manger ou de boire en cours à l'université. Du coup, à la fac en Allemagne, quand vous avez un cours magistral ou un petit cours, peu importe quel genre de cours, vous avez le droit de manger et de boire, et les gens le font. Du coup, il y a vraiment des gens qui viennent en cours magistral avec leur kebab. Bon, ça c'est peut-être un peu exagéré. Non, si, j'ai déjà vu. En tout cas, vous pouvez manger des choses qui puent pas trop et vous pouvez boire. Du coup, quand moi j'étais étudiante à la fac, moi je prenais toujours un petit café à emporter et après je buvais mon café tranquille pendant 1h30. Enfin, le prof parlait, moi je buvais, je prenais mes notes et tout ça. Et parfois, quand j'avais pas eu le temps de manger, j'en mangeais en cours. Et voilà, c'est pas du tout un problème. En France, j'ai jamais vu quelqu'un manger en cours, boire juste de l'eau, peut-être un coca, mais même ça c'est déjà trop. Et même de l'eau, j'ai l'impression que les gens osent pas trop. Je sais pas, mais apparemment c'est très mal vu de manger ou de boire en cours. Et en Allemagne, voilà, c'est pas du tout un problème. On mange, on fait ce qu'on veut. On écoute, on fait pas de bruit, voilà. Mais sinon tu fais ce que tu veux. Et voilà, je trouvais ça très bizarre au début en France. Maintenant, avec un peu de recul, je trouve ça bizarre en Allemagne parce que c'est quand même un peu bizarre en tant que prof quand t'es là en train de parler et les gens ils sont en train de mâcher, et ça sent mauvais, je sais pas, ça sent de la bouffe. Et toi, tu veux quand même que les gens t'écoutent. Bon, bref, je comprends que ça soit un peu irrespectueux d'un point de vue français, mais voilà, c'était cool en tant qu'étudiante et voilà, j'étais jamais prof à l'université. Mais en tant qu'étudiante, c'était quand même très sympa de pouvoir manger et boire en cours. La deuxième chose, pareil, c'est un peu en lien avec la nourriture, la bouffe, c'est qu'en Allemagne, quand vous allez à une piscine, ou genre une sorte de therme, bah bref, là vous pouvez vous baigner, passer la journée avec vos enfants pour vous baigner, rigoler, machin. Il y a plus cette culture en Allemagne, il faut dire. On a plus l'habitude d'aller à la piscine en famille, de rester toute la journée. Il y a plusieurs bassins, il y a plein de trucs pour les enfants. C'est plus de notre culture. Mais il faut savoir que là-bas, vous avez aussi le droit de manger. Et non seulement dans la partie cafétéria qui existe, il y a toujours une petite partie restauration. Vous pouvez manger des frites et boire un café, etc. Ça existe, certes, mais normalement, partout dans la piscine, pas dans l'eau, on est d'accord, mais normalement en dehors de l'eau, vous avez le droit de manger et de boire ce que vous voulez. Du coup, les parents, ils peuvent ramener à manger, ce qui est bien sûr très pratique pour faire des économies, parce que vous n'êtes pas obligé d'acheter à manger pour toute une famille. Et voilà, et après vous pouvez manger, et c'est pas un problème.
Bien sûr que vous laissez pas vos déchets par terre, vous êtes propre quoi. Vous laissez, vous nettoyez tout, mais sinon vous pouvez manger. Et en France, wow, c'est pas possible. En France, même un chewing gum de la bouche, on m'a déjà dit de jeter tout de suite. Du coup, en France, absolument interdit de boire ou de manger. Je sais même pas si vous avez le droit de boire de l'eau, aucune idée. En tout cas, j'ai jamais mangé à la piscine en France. Et en Allemagne, parfois, il y a même des soirées dans des piscines où les gens peuvent boire des cocktails dans l'eau, ce genre de truc. Je suis déjà allée. Ça, j'avoue, même moi, je trouve ça un peu dégueu parce qu'il y a quand même des gens qui laissent tomber des trucs dans l'eau et tout. Bref, c'est pas trop mon truc. Mais voilà, on a un peu plus, on est un peu plus détendu là-dessus, quoi. En général, la piscine, on est beaucoup moins strict aussi quant à ce qu'on porte. Du coup, en France, les hommes sont obligés de mettre un petit maillot de bain, voilà, qui montre tout, on va dire, pas très joli. En Allemagne, vous pouvez mettre des shorts, je sais pas comment on dit, pas comme des caleçons, voilà, c'est un peu plus joli peut-être. Et en Allemagne, il n'y a pas de bonnet de bain obligatoire. Ça aussi, c'est un peu étrange en France qu'il faut souvent mettre un bonnet de bain. Du coup, non, en Allemagne, vous venez comme vous voulez. Et c'est un peu l'anarchie en fait, la piscine en Allemagne. En France, il y a tellement de règles que moi, j'ai pas envie d'aller à la piscine ici. Ça me stresse à chaque fois parce que j'ai l'impression que tout est interdit, que je droit à rien et que je fais que des erreurs en fait. Du coup, voilà, j'ose plus trop en fait d'aller à la piscine en France. En plus, t'as faim, au bout de 2 heures, t'as faim, tu peux plus rester. La troisième chose où les Allemands sont plus détendus, c'est les barbecues. Alors, ça dépend certainement de la région en France, mais en Île-de-France, faire du barbecue, c'est impossible en fait. J'ai jamais vu un endroit, ok, je connais pas toute l'Île-de-France, mais on va dire Paris et les alentours directs, jamais vu un endroit où les gens faisaient des barbecues. Impossible. C'est interdit partout, je sais pas. En Allemagne, on adore faire des barbecues. On le fait dans notre jardin, sur notre balcon, parfois à la piscine, pas piscine plein air bien sûr, dans des parcs, voilà. Du coup, il y a peu d'endroits où c'est interdit. Peut-être que maintenant un peu plus avec le changement climatique, quand il y a vraiment, quand c'est très sec, je sais pas. Mais au moins il y a 6 ans, c'était encore, voilà, pas vraiment un problème de faire des barbecues là où on voulait. En France, c'est une autre histoire. Du coup, dans le sud, je comprends tout à fait qu'en été, c'est trop dangereux parce qu'il y a des incendies, voilà, ça arrive beaucoup plus souvent en France qu'en Allemagne. Bah, ça arrive jamais en Allemagne, on est d'accord. Quasiment. Ça, c'est logique. Mais genre ici, à Paris, dans un petit parc, il pleut quand même pas mal à Paris. Mais non, on n'a pas le droit de faire des barbecues. Je sais même pas pour quelle raison. Je pense que pareil, les gens, ils ont peur que après tout le monde va laisser les déchets. Bref, je sais pas, les gens n'aiment pas la fumée. Mais voilà, ça fait des années que je n'ai pas fait de barbecue en fait. C'est un peu triste en fait. Ça me manque parce qu'en Allemagne, on aime beaucoup. Et ici, voilà, c'est pas possible. Et quand j'étais étudiante, par exemple, il y avait une grande pelouse devant l'université. Et on faisait des barbecues. Bah, le soir, on se retrouvait, on avait chacun notre petit barbecue à la maison et on faisait un barbecue. Voilà. Et en France, bon, ça n'existe pas comme ça, je crois. Ok, ensuite, la quatrième chose où les Allemands sont beaucoup plus cool que les Français, c'est la nudité. Je fais toute une vidéo là-dessus. Du coup, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais en Allemagne, en moyenne, les gens sont un peu plus cool avec tout ce qui est nudité. Ça veut dire que, par exemple, quand vous êtes dans une association sportive, vous allez tous prendre une douche ensemble, tous à poil, c'est pas un problème. Pareil à l'école, après le sport, les cours de sport, vous pouvez prendre une douche. Nous à l'école, moi j'étais un peu pudique, j'avoue, moi je faisais pas ça. Mais notre prof de sport, elle prenait sa douche avec nous. Avec les filles, pas avec les garçons, mais avec les filles. Du coup, j'ai vu ma prof de sport à poil. C'est un grand traumatisme. Mais voilà, et pareil, il y a les saunas en Allemagne. Et quand vous allez en sauna, c'est pas un truc sexuel. Une sauna, c'est vraiment un truc où vous allez pour vous détendre. C'est différent en France, mais en Allemagne, voilà, c'est normalement au sein d'une piscine. Et voilà, tout le monde va
sans maillot de bain. Et c'est mixte, homme-femme. Voilà, c'est pas un problème. Et même, genre, en Allemagne, il y a beaucoup plus de plages naturistes, ce genre de choses. C'est plus dans notre culture. En France, je trouve que les gens sont un peu pudiques. Bizarrement, dans les films français, pourtant, il y a toujours des gens qui se mettent à poil. Et je trouve ça très contradictoire. Mais au quotidien, les Français sont plutôt un peu plus pudiques, je dirais, comparé aux Allemands. Voilà. Ensuite, une chose sur laquelle les Allemands sont beaucoup plus détendus, c'est l'alcool dans l'espace public. Alors en France, il y a une loi contre l'ivresse publique ou l'ivresse en public, ou je sais pas comment ça s'appelle, ou l'ivresse de la voie publique. Bon, bref, en France, vous n'avez pas le droit d'être à l'extérieur bourré. Voilà, vous n'avez pas le droit. Et normalement, vous n'avez même pas le droit de boire une bière ou une bouteille de vin dans un parc. Les gens le font, mais à Paris, souvent, il y a la police qui fait des contrôles. Du coup, parfois, quand vous faites un pique-nique, à un moment donné, il y a la police qui vient et qui vous dit non, là, vous allez jeter la bouteille, machin. Ils sont gentils, hein. C'est genre une loi qui n'est pas vraiment appliquée à 100%, mais ça existe quand même. En Allemagne, il n'y a pas de loi comme ça. Du coup, en Allemagne, vous allez voir beaucoup plus de gens qui se baladent avec des bouteilles de bière dans la main, des gens qui boivent dans le métro, surtout à Berlin, mon Dieu, à n'importe quelle heure de la journée, les gens boivent dans le métro. Vous allez tout le temps voir des gens bourrés. Et quand j'étais au lycée, il y a même des gens qui sont venus bourrés à l'école. Voilà. Quand c'était le carnaval, c'était archi normal de venir en classe encore bourré de la veille, de la soirée. Voilà. Il y a même des gens qui buvaient au lycée, à l'école, dans l'établissement. En fait, les profs, ils fermaient un peu les yeux. C'était pas autorisé, mais voilà, les profs, ils étaient gentils. Pareil, en sortie de classe, quand on allait à l'étranger avec ma classe et tout, c'était complètement ok de sortir le soir et de boire et tout ça. Et les profs, ils disaient rien, quoi. C'était un peu genre, si on ne le sait pas, et si vous faites pas de bruit, vous faites pas de bêtises, faites ce que vous voulez. C'était un peu ça. Du coup, voilà. Là, les Allemands sont beaucoup plus détendus. En France, à la fac, quand j'étais en Erasmus, par exemple, il n'y avait jamais de l'alcool. En fait, quand il y avait des soirées organisées pour les Erasmus, il n'y avait jamais de l'alcool. En Allemagne, même si c'est la fac qui organise, il y a toujours à boire, quoi. En plus, c'est des adultes, du coup, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Après, je suis pas très fan de, boire, alcool, machin, je trouve que, on peut s'amuser sans alcool, mais sachez que les Allemands sont beaucoup plus cool là-dessus. Voilà. Ensuite, une chose sur laquelle j'ai déjà un peu parlé, c'est l'éducation des enfants. En Allemagne, on est beaucoup moins strict avec les enfants, et le bruit des enfants, comment dire, les gens sont un peu plus tolérants, on va dire. Du coup, quand vous allez au restaurant en Allemagne, il y a une famille avec des enfants, ça peut arriver que les enfants commencent à jouer, faire du bruit pendant que les autres mangent. Pareil, quand vous allez à la piscine, il y a beaucoup d'enfants qui font du bruit, qui sautent dans l'eau, etc., etc. Et oui, ça gêne parfois les gens, mais on a plus tendance à dire, bon, c'est des enfants font du bruit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, les Français sont beaucoup plus stricts, ça se fait pas trop de faire du bruit quand il y a d'autres gens, il faut pas trop gêner, machin. Du coup, ça, c'est une grande différence quand même. Ensuite, c'est déjà l'avant-dernière chose, c'est que les Allemands, en Allemagne, il y a beaucoup moins de contrôle de sécurité. Et bon, faut bien sûr voir ça dans son contexte. En France, il y a eu beaucoup plus d'attentats terroristes, mais il y en a eu aussi en Allemagne. J'ai juste l'impression qu'en France, ça a créé cette peur constante d'un attentat. Du coup, maintenant, n'importe où vous allez, si c'est un concert, une boîte de nuit, un machin, une fête foraine. Je suis allée à une fête foraine. Et il y avait un contrôle de sécurité, je pouvais même pas garder ma bouteille d'eau en fait. Ce genre de truc. Il y a tout le temps des contrôles. Et en Allemagne, on est un peu plus cool là-dessus en fait. Il n'y a pas un contrôle pour tout en fait. Il y a eu un peu pendant un moment, après l'attentat sur le marché de Noël à Berlin, il y avait un peu plus de contrôle. Mais en général, vous pouvez aller à des événements sans vous faire contrôler tout le temps. Voilà. En France, je trouve ça un peu gênant quand même parce que à chaque fois que je sors et je sais que je vais aller quelque part, je dois me dire est-ce que j'ai le droit de prendre ma gourde?
y a quelqu'un qui va fouiller dans mon sac, il y a une personne qui va me toucher partout pour voir si je cache quelque chose. Bon, moi, je trouve ça un peu désagréable. Hein. Je comprends qu'on veut tous être en sécurité, mais si c'est au prix de ne plus pouvoir être un peu spontané, un peu gay, un peu, voilà, profiter de la vie, voilà, parfois je sais pas. Et souvent les contrôles de sac sont pas vraiment bien faits, surtout en tant que femme, on vous contrôle pas vraiment. En fait, parfois j'ouvre mon sac, il regarde à peine. En fait, parfois on m'a demandé genre de jeter une bouteille d'eau, mais on n'a pas trouvé mon couteau suisse que j'avais dans le sac. Bien sûr que j'avais pas ce couteau pour faire du mal, alors voilà, c'était pour des histoires pratiques parce que j'avais fait un pique-nique, etc. Mais genre, c'est pas normal quoi. C'est une bouteille d'eau et un couteau suisse, voilà. Du coup, je me dis, bon, si vous faites des contrôles, faites-les correctement ou ne le faites pas du tout quoi. Mais c'est bizarre d'embaucher tout ce personnel, créer tout ce stress pour que finalement ça marche pas. Vous voyez, c'est vraiment de l'argent perdu, je trouve. Et la dernière chose sur laquelle les Allemands sont plus cool, c'est faire la fête. Je trouve que les Français savent pas faire la fête, comparé aux Allemands. Alors j'explique. Déjà, je trouve que les bars en France ferment trop tôt. Souvent ils ferment dès qu'il y a un peu moins de monde, ils ont plus envie, du coup, voilà, ils ferment quand ils veulent. Quand ils ont la flemme, ils ferment. En Allemagne, il y a plein de bars qui sont ouverts jusqu'à 2h, 3h, 4h, 5h, pas de problème. Et quand ils disent qu'ils sont ouverts jusqu'à 2h, ils restent ouverts jusqu'à 2h. Ils vont pas fermer à minuit juste parce qu'il y a un peu trop peu de monde ou je sais pas quoi. Boîte de nuit, ça ouvre plus tôt, ça ferme plus tard à mon avis. Et les gens ils viennent un peu plus tôt. En France, souvent les gens ils viennent à 2h, ils restent 1h et ils rentrent. En Allemagne, les gens ils viennent à minuit, ils restent jusqu'à 5h du matin. Après, je trouve qu'il y a beaucoup plus de diversité, il y a beaucoup plus de boîtes de nuit avec de la musique différente, il y a plus cette culture underground un peu. Et c'est pas seulement à Berlin, hein, même à Mannheim où j'ai fait mes études, il y avait genre tout un tas de boîtes de nuit avec de la musique différente et tout. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, à Berlin, on sait tout, c'est la folie. Il y a des boîtes de nuit qui ferment pas pendant 3 jours, où les gens font ce qu'ils veulent, prennent la drogue, il y a des dark rooms, bref, tout est possible. À Paris, bon, ça n'existe pas comme ça, ou très peu, on va dire. Voilà, du coup, je trouve qu'en Allemagne, on a plus cette culture de faire la fête, de vraiment profiter de la nuit, de la soirée et tout. Et pareil, le dernier métro, c'est pas 1 heure comme à Paris, non, à Berlin, je pense. Bon, en tout cas, à Mannheim, même à Mannheim, mais c'est loin d'être une ville de la taille de Paris. Même à Mannheim, il y avait genre une ligne de tramway toute la nuit. Genre à Paris, à 2h, c'est mort en fait. À 2h, on dort, on fait dodo, on rentre. Du coup, voilà, je trouve que là, les Allemands sont beaucoup plus cool, profitent un peu plus, et voilà. Et avec ça, je vais vous laisser. J'ai hâte de vous lire en commentaire, et je vous dis salut, au revoir, à la prochaine!